Alors, bonjour tout le monde, ça nous fait plaisir à toutes les deux d'être là ce matin. Alors, mon nom est Annie Charon et je suis professeure au département didactique à l'UQAM et je suis accompagnée de Laurie Lédard qui est étudiante au doctorat en éducation dans un autre champ, mais Laurie a fait un stage avec moi étant donné qu'on s'intéresse toutes les deux au développement professionnel. Alors, on vient vous présenter le fruit du travail de stage avec Laurie aujourd'hui. Alors, notre présentation s'intitule « Le potentiel d'un dispositif d'observation entre pairs pour le développement professionnel d'enseignantes à l'éducation préscolaire ». Alors, comme on est dans un colloque sur les recherches méthodologiques, aujourd'hui, nous allons s'attarder principalement à une autre recherche participative, donc non pas la recherche collaborative, mais la recherche-action. Et nous allons, en plus de vous parler de la recherche-action, vous présenter là, en trame de fond un projet de recherche que nous avons réalisé. Alors, plan de communication assez classique, là, très rapidement, là, on vous présente là, je ne nommerai rien d'autre. Donc, avant de commencer, on va vous parler un peu du contexte de la recherche. Alors, ceux qui me connaissent savent que je fais principalement de la recherche-action avec les milieux et je travaille depuis longtemps avec un centre de service scolaire au Québec qui est celui des Hautes-Rivières. Donc, Saint-Jean-sur-Richelieu pour ceux qui sont du Québec. Et puis, dans le cadre du travail que je réalise avec la conseillère pédagogique à l'éducation préscolaire, Julie Bazinet. Julie commençait à s'intéresser et à lire, bien sûr, les recherches de plus en plus sur la qualité des interactions. Donc, suivant notre équipe de recherche, notamment, elle a vu qu'on s'y intéressait et elle s'est demandé si on pouvait réaliser un projet de recherche-action avec des enseignantes à l'éducation préscolaire pour justement rehausser la qualité de leurs interactions en classe. Et j'ai dit, ben oui, bonne idée. Alors, on a fait une demande de subvention et nous l'avons obtenue pour un projet de recherche d'une durée de 2 ans. Donc, on sait que ça prend du temps de faire des transformations pratiques et tout. Alors, c'est ce qu'on a mis en place. Je vais vous en parler un peu plus tout à l'heure quand je vais vous parler de la méthode. Mais commençons un peu pour vous parler un peu de la qualité des interactions. Mais j'imagine que plusieurs en savent beaucoup. Alors, je vais passer rapidement pour laisser davantage de place à Laurie. Mais on sait justement que la qualité des interactions a vraiment un rôle à jouer en ce qui concerne la réussite éducative parce que on sait notamment que le fait qu'il y ait une belle qualité des interactions entre l'adulte et les enfants, mais aussi entre les enfants entre eux, c'est un prédicteur aussi des apprentissages des enfants. Donc, dans le cadre de ce projet-là, on s'est attardé davantage à l'utilisation de l'outil classe, mais vous allez voir tout à l'heure qu'on l'a utilisé non pas de façon quantitative, comme c'est le cas, mais nous, on l'a utilisé davantage de forme qualitative. Et cet outil-là, qui s'appelle le classe, justement, a été mis en place à partir du modèle Teaching Through Interaction qui a été développé par Anne et ses collègues, donc notamment Pianta, à la base aussi du outil classe. Et cet outil-là, bien entendu, est en lien avec 3 grands domaines que je vais passer très, très, très rapidement, mais notamment avec les enseignants, ce qu'on souhaitait, c'est de leur démontrer que la qualité des interactions en classe n'est pas seulement la relation, donc le soutien émotionnel qu'elles offrent aux enfants, mais que ça va vraiment au-delà, y compris notamment tout ce qui relève de l'organisation de la classe, donc tout ce qui relève des activités, mais aussi toute la gestion du temps au quotidien, mais également tout ce qui relève du soutien à l'apprentissage, élément très, très, très important dans la qualité des interactions notamment. Et dans les recherches, ce qui est démontré, c'est qu'en général, au Québec, mais aussi ailleurs dans le monde, tout ce qui relève du soutien émotionnel et de l'organisation de la classe, en général, on a une qualité qui se veut généralement élevée ou du moins moyenne. Mais pour ce qui est du soutien à l'apprentissage, au contraire, la qualité est plutôt de faible niveau. Alors, bien entendu, dans le cadre de ce projet-là, lorsqu'on est allé observer les enseignantes avant même de débuter le projet, on est arrivé au même constat. Alors, on a décidé de travailler avec elles, bien entendu, tous les domaines, mais plus spécifiquement, vous allez voir celui du soutien à l'apprentissage. Alors, ce beau projet-là a commencé en 2021. Comme je vous le mentionnais, on a souhaité que ce soit un projet sur 2 ans. C'était vraiment très important pour ce centre de service scolaire-là qui souhaitait vraiment mettre en place quelque chose qui allait durer. Et pendant la première année, on a donné une formation. En fait, c'était moi qui donnais la formation, donc je leur ai présenté chacun des soutiens, donc autant le soutien émotionnel, l'organisation de la classe, le soutien à l'apprentissage. Et plus précisément, j'ai donné des exemples très concrets. On a échangé. Alors, je suis partie d'abord
d'elles, qu'est-ce qu'elles connaissent et qu'est-ce qu'elles font. Parce que je leur ai mentionné, c'est sûr que vous faites déjà des affaires extraordinaires. Mais nous, on va essayer de voir ces affaires extraordinaires-là, pourquoi vous les faites, comment vous les faites, puis essayer de vous inspirer les unes des autres, parce que dans des projets comme des recherches de collaboration, le travail d'équipe est super. Tu l'as mentionné tout à l'heure, hein, tu as dit apprendre à apprendre ensemble. C'était vraiment la même posture de notre côté. Par contre, à la fin de l'an 1, comme c'est une recherche-action, on leur a demandé quels sont vos besoins. Maintenant qu'on a passé une année ensemble, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse? Et la première chose qu'elles ont dit, c'est le soutien à l'apprentissage, c'est encore difficile pour nous, mais il y a une chose qu'on aimerait vraiment beaucoup, c'est avoir la chance d'aller s'observer les unes les autres, parce que dans le groupe, quand on partage nos pratiques, moi je suis toujours curieuse de voir comment ça se passe réellement. Alors on a décidé de mettre quelque chose en place, donc de l'observation entre pairs, pour pouvoir répondre à leurs besoins. Je laisse la parole à Lucie. Oui. Alors, comme Annie parlait du classe, elle le fait merveilleusement, là, d'ailleurs. Donc, en fait, on sait que le classe, c'est aussi utilisé dans certains travaux comme cadre de référence pour le développement professionnel, donc à l'éducation préscolaire. Puis, un autre élément aussi, il y a le développement professionnel. On sait qu'il améliore le soutien à l'apprentissage, il y a l'intensification de la théorie vers la pratique. Donc, l'an 1, comme Annie vous mentionnait, on est vraiment allé davantage tout ce qui est définition des concepts, travailler avec les enseignantes. Et puis, on était rendu à ce transfert-là dans la classe et les enseignantes mentionnaient justement que c'était un petit peu plus difficile au niveau du soutien à l'apprentissage. Lorsqu'on regarde les recherches, puis là, on a un super beau projet qui a été présenté précédemment. Il y a quand même plusieurs liens qui seront faits, là, vous allez voir. Donc, on a beaucoup des études sur les objets d'apprentissage à l'éducation préscolaire dans les études sur le développement professionnel ou même sur les stratégies de transfert. Mais là, on voulait vraiment aller analyser un dispositif, donc aller voir quel dispositif permettrait de répondre aux besoins des enseignants qui avaient été soulevés et puis en même temps, mais vraiment aller analyser ce dispositif-là. Donc, on a regardé en fait les caractéristiques du développement professionnel qu'on dit reconnu là comme étant efficace à l'éducation préscolaire. Vous allez voir si on regarde plusieurs modèles, plusieurs conceptualisations du développement professionnel de façon même plus générale. C'est des caractéristiques qu'on va retrouver régulièrement. Donc, avoir un objectif spécifique. Donc, ici, on a quand même un objet. Donc, le soutien à l'apprentissage, lien, théorie pratique dont vous mentionnez. Toutes les approches aussi axées sur la collaboration. Une durée aussi, donc, étendue dans le temps. Donc, bien contextualisée avec un suivi des progrès, la rétroaction aussi qui est offerte et des aspects au niveau de la réflexion. Puis, une des approches, en fait, qu'on a soulevée dans l'étude de Johnson et al., c'est l'accompagnement en pair sous forme de boucle d'observation, rétroaction. Donc, ici, on parle d'accompagnement en pair. Coaching, là, donc on l'a traduit par accompagnement, mais c'est vraiment la terminologie plus coaching qu'il va utiliser, donc entre pairs. Et il mentionne qu'il y a quand même un potentiel d'améliorer la qualité des interactions de manière durable. Dans son étude, on était davantage avec un plus petit échantillon, donc c'est pour ça qu'il parle de potentiel, donc d'amélioration de la qualité des interactions. Donc, au niveau de l'observation entre pairs de façon plus générale, donc on sait qu'on a besoin d'avoir une observation qui est préparée, donc avec des procédures, protocoles d'intervention, donc avoir ciblé certains éléments avec les enseignants au préalable, et puis d'avoir également développé les compétences d'observation et de rétroaction. Donc, on a quand même eu un modelage d'une personne chercheuse pendant une année complète sur la rétroaction, la façon de l'offrir aussi en lien avec les objets qui étaient à l'étude. Et en fait, les recherches mentionnent qu'au niveau de l'observation entre pairs, on doit aller regarder, on doit réaliser des nouveaux travaux sur c'est quoi la part de l'observation entre pairs, c'est quoi également les bonnes pratiques. Donc, ce qui nous a amené à circonscrire un objectif de recherche, donc qui était d'identifier les perceptions des enseignants au regard de ce dispositif d'observation en pairs, donc sur le développement, en fait, leur développement professionnel.
Le cadre conceptuel, je vais passer rapidement parce qu'on a fait tantôt, tout à l'heure, soulevé des caractéristiques sur le développement professionnel à l'éducation préscolaire. On a ici un modèle qui est quand même repris dans plusieurs travaux sur le développement professionnel avec le modèle de Decimon de 2009 qui identifie les caractéristiques essentielles qu'on peut retrouver, en fait, plusieurs des caractéristiques qu'on a mentionnées tout à l'heure, plus spécifiques à l'éducation préscolaire, mais aussi tout ce qui est en lien avec l'amélioration, donc des compétences, des croyances, le changement dans l'enseignement, puis ultimement l'amélioration de l'apprentissage des élèves. Donc, on a utilisé ce cadre-là, en fait, pour nos analyses. Et au niveau de l'observation entre pairs, il y a plusieurs modèles qu'on trouve dans la littérature, puis ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on on lit en anglais, on va c'est peer observation. Donc, on peut avoir en fait trois façons de l'interpréter. Donc, soit l'observation des pairs, donc on apprend d'un pair, on va l'observer dans un contexte, dans une leçon réelle. L'observation par les pairs, donc un pair vient nous observer, puis reçoit de la rétroaction. Et on a aussi l'observation entre les pairs, où il y a une espèce de réciprocité. Donc, j'observe un pair, mais je me fais aussi observer. Donc, on se donne aussi de la rétroaction. Donc, nous, on est allé vraiment vers le dispositif d'observation entre les pairs. Et puis, donc, on a, en fait, il y a plusieurs fonctions là, de l'observation. Donc, on peut avoir une fonction plus axée sur l'évaluation. Souvent, ça va être en formation initiale, c'est des types d'observation qu'on va mobiliser. Des fonctions plus démonstratives et développementales. Nous, on est vraiment plus allé dans une fonction qui était développementale, donc amélioration des compétences, amélioration de la pratique enseignante. Et au niveau des interactions, on a aussi différents types d'interactions dans les dispositifs d'observation des pairs entre les pairs. Et nous, on est vraiment dans cette interaction-là qui est réciproque, donc où les personnes observent et sont observées. Donc, on l'a catégorisé ici là, sur un cadran à deux axes. Comme le disait Anne aussi dans leur présentation tout à l'heure, on n'était pas du tout dans une observation de performance. Non. Loin de là, on n'est pas en évaluation, on était vraiment dans le développement. Donc, il fallait définir également le concept. Puis, au niveau de la littérature francophone, c'était, on n'a pas trouvé de définition du concept. Donc, on est vraiment allé à partir de la définition d'Andrew et Oliver, mais on l'a adapté. Donc, l'observation entre pairs, c'est un processus par lequel des enseignants observent des collègues et sont observés. Donc, c'est cet élément-là qu'on a ajouté à la définition d'Andrew et Oliver. Donc, c'était une espèce de forme de réciprocité dans leur enseignement et tout ça dans le but d'améliorer la pratique enseignante qui déjà faisait partie de la définition originale. Et on a trois phases. Donc ça, c'est dans nos analyses, on a vraiment gardé ces trois phases-là pour l'observation. Donc la pré-observation où on planifie, on formule des objectifs, autant pour la personne qui est observée que la personne qui observe. Ensuite, au niveau de l'observation, donc on communique aux enfants qu'il y a un invité. Donc, on leur dit, mais la personne, il faut qu'elle se fasse discrète et qu'elle elle n'interagit pas avec les enfants, la personne qui vient observer. Donc, cet élément-là est super important. Puis, dans les analyses, on le voit que c'est un élément qui est plus difficile pour les enseignantes qui viennent observer. Elles ont le goût d'aller intervenir et d'aider l'autre enseignante. Et ensuite, on a la post-observation où on a la discussion sur ce qu'on vient de voir. Donc, c'est là le parallèle avec les lesson study qu'on a vu précédemment. Donc, au niveau de la méthodologie, Annie? Comme je vous ai mentionné tout à l'heure, on était situé dans une recherche-action. Alors, pourquoi on a fait ce choix-là et non pas une recherche collaborative présentement? Donc, dans un premier temps, c'était vraiment un besoin du milieu. Donc, des gens qui sont venus nous chercher, me chercher pour travailler sur cet objet-là. Et bien entendu, j'arrive toujours avec un filet de sécurité parce que j'ai les connaissances, mais en fait, mon but, c'est de brosser une situation initiale. Donc, qu'est-ce que les enseignantes font
vont dans leur classe. Alors, avant même de commencer le projet, je me suis invitée dans leur classe. C'est toujours un peu gênant parce qu'on n'a pas nécessairement établi une relation de confiance avant un projet. Donc, c'était vraiment important de leur dire que dans un premier temps, je venais voir ce qu'elles sont capables de faire parce qu'elles font toutes des belles choses, mais que je devais aussi voir qu'est-ce qui semble peut-être plus complexe pour elles, pour mieux réaligner le contenu que je vais leur offrir, pour pas dire des choses dont elles sont déjà excellentes. Alors, c'était vraiment pour répondre à un besoin de changement parce que les enseignantes, il y en avait en fin de carrière, il y en avait en milieu de carrière, en début de carrière, mais chacun avait ce souhait-là d'améliorer la qualité des interactions en classe. Moi, je leur ai proposé des solutions, mais ces solutions-là, on les a développées, on les a décidées ensemble. J'ai proposé des choses, puis certaines ont été retenues, d'autres adaptées, d'autres pas du tout retenues. Et bien entendu, bien le but, c'était vraiment d'améliorer leur pratique enseignante. Et comme c'est une recherche-action, les gens qui étaient présents, c'était vraiment des enseignantes volontaires qui avaient le goût de participer au projet. Puis bien entendu, ça avance, ça leur a permis de développer du savoir professionnel, mais nous, ça nous a permis de développer du savoir scientifique en travaillant avec elles. Alors le besoin au départ, c'était vraiment d'améliorer le soutien à l'apprentissage parce que c'est là que le bas blessait, je dirais. Et le but présentement, là, en rapport avec notre présentation d'aujourd'hui, une des solutions, c'était d'aller observer un ou une collègue. Et puis, on s'est vraiment rendu compte que même si on leur avait dit plein de fois des choses, des fois de le voir chez quelqu'un d'autre, ça allume davantage certaines petites lumières. Et je dois mentionner que pendant parce que je pense que je l'ai pas dit, dans les 2 ans, je suis allée les observer la première année une fois sans rétroaction, sans accompagnement. Mais après ça, je suis retournée une deuxième fois où je les observais l'avant-midi complet, puis l'après-midi, elles étaient libérées pour un accompagnement, du soutien individualisé. Et on était toujours 2 observatrices, donc soit moi et une étudiante au doctorat qui était pas Laurie, ou la conseillère pédagogique qui avait été formée également à l'outil classe. Et la deuxième année, j'ai fait une observation seule, mais la dernière a été faite entre pairs. Donc, on voyait vraiment, comme Laurie l'a mentionné, un énorme potentiel là, de développement professionnel. Donc, au départ, on avait 14 enseignantes, dont 2 se sont désistées, une pour congé de maternité et une autre, je pense, pour maladie. Donc, on s'est retrouvés avec 12 enseignantes, certaines étant en maternelle 4 ans, d'autres en maternelle 5 ans. Et comme vous pouvez voir, l'âge moyen, vous allez dire une moyenne de 42,8 d'âge. Comme je vous mentionnais, certaines étant en fin de carrière, d'autres en milieu de carrière, d'autres en fin de carrière. Donc, on n'était pas seulement avec des jeunes enseignantes en début de carrière. 18 années d'expérience en moyenne, dont 12 années à l'éducation préscolaire, mais là encore, c'était très variable. Certaines, c'était 1 année, mais d'autres pouvaient en avoir près de 20. Alors, on avait des échantillons très hétérogènes, mais je vous dirais que c'était, je pense, la force de notre groupe. Donc, la collecte de données, Laurie en a parlé un petit peu tout à l'heure. Dans un premier temps, quand ça a été le temps de faire les pairages, j'ai pas fait une pige au sort. Je leur ai demandé d'écrire sur un bout de papier les personnes qu'elles aimeraient aller voir et les personnes qu'elles acceptent qui viennent dans leur classe. Parce qu'elles n'avaient pas l'impression de prêter leur classe, mais c'était vraiment leur classe. Et moi, avec les petits papiers de façon anonyme, j'ai formé des groupes de 2. Je les ai pairés ensemble. Et je leur ai demandé au départ, imaginons que je suis avec Laurie, je viens observer Laurie. Ben moi, j'ai mon objectif de la personne, je suis l'observatrice, j'ai mon objectif, mais Laurie me partage, elle, son objectif qu'elle souhaiterait que j'attire mon attention lors de mes observations. Donc, dans un premier temps, il y avait nos objectifs, on se les présentait. Ensuite, il y avait l'observation en tant que telle. Et là, les collègues étaient comme, je suis un peu gênée d'aller observer l'autre. Je veux pas qu'elle pense qu'elle me juge parce que moi, je me sens des fois jugée quand quelqu'un vient dans ma classe. Alors, on a vraiment établi le fait qu'on était là avec bienveillance. Et moi, j'avais préparé en fait une grille qui était pas la grille du classe où en général on donne un score. J'ai vraiment juste mis les indicateurs et un rectangle vide et je leur ai tout simplement demandé à partir de tout ce qu'on voit depuis 2 ans, quand vous voyez quelque chose qui relève, je sais pas moi, du climat positif, ben vous l'indiquez, que ça soit positif ou à améliorer. Là, quand vous êtes dans la qualité de la rétroaction, qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce que vous pourriez faire pour améliorer? Puis on disait toujours, il faut que ça soit constructif. Imaginez un jour, c'est quelqu'un qui va venir dans votre classe. Soyez pareil comme vous aimeriez qu'on soit avec vous.
Alors, elles ont pris énormément de notes, puis c'était intéressant les notes qu'elles prenaient. Et on est resté dans la classe tout l'avant-midi. Laurie l'a bien mentionné, des fois, ils voulaient absolument aider. Imaginez, vous êtes enseignante dans une autre classe, vous devez rester assise, c'était comme, elle voyait tous les besoins qui étaient présents. Et ensuite, dans l'après-midi, on libérait l'enseignante du matin et on faisait un entretien en 2 parties. La première partie, j'ai laissé parler. Elles se rappelaient leur objectif, puis elles se parlaient. Hey, moi, j'ai observé ça. C'était vraiment beau parce que tu te sens vraiment valorisé quand c'est ton père qui fait le même travail que toi, qui te mentionne des choses, puis on dirait que ça passe super bien quand l'autre arrive en disant, moi, dans ma classe, je fais ça, tu sais, je te donne mon idée. Quelle bonne idée. Alors, c'était vraiment un bel échange. J'écoutais plus que d'autres choses, puis je prenais beaucoup de notes. Puis la deuxième partie, avec Laurie, principalement Laurie, qui avait vraiment fait une recension puis qui avait dit, voici le genre de questions que tu pourrais leur poser. Donc, j'ai posé ces questions-là, ça a été enregistré. Et c'est notamment ce que Laurie va vous présenter une partie aujourd'hui. On est parti avec 10 verbatims qu'on a analysé. Donc, une analyse thématique, les unités de codage préliminaire. En fait, on s'est basé sur... je vous présentais précédemment les phases, donc principalement les 3 phases, plus une appréciation plus générale du dispositif. Et après, ça nous a permis d'aller dégager des thèmes là, que vous allez voir dans les résultats. Donc, avec des allers-retours, là, Annie et moi, là, pour cette validation-là tout au long du processus. Donc, au niveau de la pré-observation, les avantages qui ont été perçus par les personnes qui ont participé au projet. Donc, tout ce qui est en lien avec le déroulement, toutes les enseignantes, en fait, ont mentionné des éléments d'appréciation, soit par rapport à la grille qui était fournie, qui leur permettait de bien observer, ou par rapport au choix, la façon que les duos avaient été constitués et tout ça. Donc, ça a été des éléments qui ont été relevés positifs par toutes les enseignantes. Au niveau du climat, donc, toute la relation de confiance qui s'est établie à travers le temps. Donc, certaines mentionnaient, c'est parce qu'on est à notre 2e année qu'on sent qu'on peut, en fait, se permettre d'offrir de la rétroaction de cette façon-là. Donc, on a ce climat positif où on sent en confiance pour pouvoir se faire observer et donner de la rétroaction. Au niveau de l'atteinte de l'objectif, l'objectif qu'elle s'était fixé en début en tant qu'observée ou observatrice, donc toutes les enseignantes ont au moins atteint leur objectif, soit dans une posture ou l'autre. Donc, exemple, un élément qui revenait régulièrement, c'était d'avoir des nouvelles idées. En fait, ça a été un élément qui est ressorti par toutes les personnes, mais surtout en posture d'observatrice, évidemment, là, parce qu'on observe l'autre dans son contexte de classe et tout ça. Donc, puis c'est ça, comme Annie l'a mentionné, mais on voit des éléments que souvent on n'aurait pas vu donc dans notre propre classe. Donc ça, c'était un élément là, qui était un avantage durant l'observation. Ensuite, au niveau de la post-observation, tous les éléments en lien avec la rétroaction, donc, ont été relevés quand même par plusieurs enseignantes au niveau de la discussion pédagogique et l'aspect entraide. Donc, tu m'as donné, je te donne. Donc, des fois, ils s'échangeaient. Ah, ça, ce que j'ai vu dans ta classe, j'ai vraiment apprécié. Est-ce que tu peux m'envoyer le document ou peu importe. Donc, il y avait cet élément-là aussi qui revenait. Et l'aspect auto-réflexion, puis je pense qu'on l'a vu dans la présentation précédente, donc cette espèce d'effet miroir, donc ça me donne un effet en voyant l'autre, je réalise moi-même ce que je fais, donc ça c'est aussi un élément qui a été ressorti. Et on parlait tantôt du lien théorie-pratique, l'intégration des concepts, c'est quand même été relevé, on était dans un entretien semi-dirigé, donc c'est quand même des éléments qui sont ressortis d'elles-mêmes, donc par rapport à leur appréciation par 3 enseignantes. Au niveau des défis, donc on l'a mis au niveau pré-observation, observation, post-observation, l'appréhension d'être observée a été soulevée par 4 enseignantes. Mais je dirais que c'est quand même le défi qu'il faut garder en tête pour ce type de dispositif. C'était relevé déjà dans la littérature sur l'observation entre pairs. La pression de l'observatrice, ça, c'est un élément intéressant. La pression de l'observatrice de bien faire les choses. Donc, je vais être sûre de tout noter. Donc, c'est cette pression-là que certaines ont ressentie. Et puis, la difficulté à rester plus passive. Donc, il y en a quelques-unes qui nous l'ont mentionné. Et puis ici, même s'il y a seulement
une enseignante qui a relevé cet aspect-là. On voulait le souligner. Donc, dans la posture de personne observée, elle sentait qu'elle réalisait moins d'apprentissage. Donc, c'est peut-être parce qu'on est observé. Donc, on réalise moins d'apprentissage. On aurait pensé que la discussion post-observation aurait pu susciter ces apprentissages-là, mais peut-être qu'elles ne l'ont pas nommé explicitement. Ou cette personne-là a eu moins de rétroaction de son père. Oui, c'est ça. C'est vrai, il y a des fois, il y avait moins de rétroaction. Tu as bien raison, Annie. Donc, au niveau des caractéristiques du développement professionnel, là, on est vraiment dans un nombre d'occurrences qui est ressorti parce qu'on était dans une question très ouverte sur l'impression d'amélioration de ses compétences et tout ça, l'apport de ce dispositif sur son développement professionnel. Donc, au niveau de l'apprentissage actif, évidemment, on s'y attendait, là, ce qui inclut autant l'activité, l'action, mais aussi l'aspect réflexif, ça rentre dans l'apprentissage actif. Et aussi au niveau de l'aspect collaboratif, mais aussi, on s'attendait que c'était une des caractéristiques qui allait ressortir du dispositif. Et puis, au niveau de l'amélioration des compétences et du transfert dans la pratique, on a quand même aussi certains éléments qui sont ressortis. Donc ici, comme on a un extrait, donc j'ai vraiment vu une progression. Puis ce qu'on fait ensemble, que ce soit aujourd'hui à 3 ou une autre journée, ça a été riche dans ma façon d'avancer professionnellement. Et puis, l'ancrage là ici, donc au niveau du transfert, donc on se met en action, les apprentissages sont plus ancrés, donc au niveau des concepts, donc ça leur permettait de bien ancrer ces concepts. Je vous en ai déjà parlé, le choix de la personne. Ça a été relevé, c'était vraiment important pour se sentir en sécurité dans cette observation-là. Ils ont beaucoup aimé avoir un outil d'observation pour se faire organiser. Tu sais, j'arrive le matin, j'observe quoi, je note où. Là, c'était bien mis en place. Le fait d'avoir un objectif initial en tête, ça t'amène à te projeter et au retour, on peut repartir de cet objectif-là. Ça les a vraiment beaucoup inspirés. Plusieurs disaient, moi, il y en avait une, elle avait un rythme très, très, très lent. Quand on l'a vu, ça faisait plusieurs fois, je lui disais, tu sais, tu pourrais faire plus de choses dans le temps alloué dans ton avant-midi. Mais quand elle a vu sa collègue, elle a dit, ah, je comprends, elle en fait des choses, elle. Puis quand on est retourné la voir, elle avait puis le fait aussi, le rôle, hein, si t'es observatrice avant ou après, ça aussi, si t'avais été observée, quand on allait t'observer, on voyait déjà la contamination positive de l'autre. Puis le fait d'avoir eu un modelage, là, le fait que je suis allée souvent, j'ai fait ce même genre d'accompagnement, elles étaient habituées à la formule, donc ça a quand même beaucoup aidé. On a eu des petits défis, mais là, je pense qu'on a comme plus beaucoup de temps, là, mais j'en ai parlé. On a quand même pas mal parlé tout au long aussi. Bon, on avait un petit échantillon, c'est une recherche-action, donc c'est sûr, c'est normal. On n'a pas évalué l'effet du dispositif directement, puis on n'a pas vraiment revenu tout à fait sur le modèle, mais bon. Mais c'est vraiment un modèle. En fait, ce qui est à retenir, c'est que l'observation entre pairs dans nos recherches, c'est énormément gagnant. Puis même si elles étaient un peu stressées, après, elles étaient prêtes à tout recommencer. Donc, c'est souvent la première fois qui est stressante, mais après ça, elles auraient beaucoup aimé bénéficier du tout, tellement qu'elles ont demandé à leur direction d'être parfois libérées pour aller voir des collègues de leur plein gré. Alors, voilà.